大家好 Bonjour tout le monde. Bienvenue au cours de chinois. 你们好吗 Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 6. Où habites-tu? 第六课，你住在哪里？你 tu 住在 habiter à 住 c'est le verbe habiter 在 à c'est une proposition ici habiter à 住在哪里 où c'est un pronom interrogatif 哪里 où à l'oral on utilise aussi 哪儿 à la place de 哪里 on utilise 哪儿我住在比利时。我住在比利时。J'habite en Belgique. 我住在比利时。住在 habiter. À. Dans ce cas, cette phrase 住在 c'est habiter en 比利时 la Belgique. 我住在比利时。J'habitais en Belgique. La deuxième phrase 我的爸爸妈妈都住在中国。我的爸爸妈妈都住在中国。我的爸爸妈妈 mes parents habitent tous en Chine. 住在都 c'est un adverbe 都我的爸爸妈妈都住在中国。Mes parents habitent tous en Chine. Donc, adverbe 都 sa place est devant le verbe 住 et la proposition 在 est devant sa place est devant un lieu. Ici, c'est la Chine. 中国。你的家人住在哪里？你的家人住在哪里？ Où habite ta famille? 你的家人 les membres de ta famille 你的 ta tes ton 你的家人家 la famille 人 personne 你的家人你的家人 les membres de ta famille donc 住在 habiter à habiter en habiter dans 哪里哪里 où 你的家人住在哪里 Vous pouvez remplacer surtout à l'oral 哪里 par 哪儿哪儿 c'est plus familier 你的家人住在哪儿你的家人住在哪儿 La partie de phonétique de cette leçon, nous allons voir les deux cas particuliers
en phonétique chinoise. Le premier cas particulier, c'est les syllabes sans initiale, c'est-à-dire c'est les syllabes qui sont des finales. Ici, dans le tableau, A, O, I, E, ao, E, O, an, en, ang. Ce sont des finales. Ils peuvent exister tout seuls, sans initiale. Je voudrais juste souligner quelques caractères où le son qui est plus important, plus courant. Par exemple, I. I. Quatrième ton ici. I, amour, aimer. Ensuite, E. 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 Fin. Et l'Europe. O. 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 Donc ce sont les mots qui sont plus courants. Donc le reste, on l'utilise rarement. Surtout dans votre niveau, à votre niveau, c'est pas la peine de les apprendre. Le deuxième tableau, le deuxième cas particulier, c'est la prononciation des initiales Y et W, I et U en chinois. Donc I se prononce toujours comme I. La lettre Y se prononce toujours comme I et la lettre W se prononce comme U. U. Donc ici, il y a I, le chiffre 1, Ya, Ye, Yao, Yan, Yang, Yin, Ying, Yong, Yuan, You, Yu, Yue, Yun. Ici, faites attention, la pluie, Yu, la pluie. Ici, le U, c'est la lettre sans tréma, mais on se prononce U. U. Et parmi tous ces caractères, il y a certains qui sont plus courants. Par exemple, ce qu'on a déjà vu, yo, le verbe avoir. Et le reste, par exemple, le un, i, c'est très utile aussi. Et yue, lune, moi, c'est aussi assez utile. Donc, la phonétique de cette leçon, surtout c'est une présentation sur ces deux cas particuliers. Comme c'est une leçon assez courte, vous pouvez répéter et réviser les phonétiques chinoises des leçons précédentes.